Burkina totalement établie par le développement endogène. Développement endogène. Développement endogène porté et soutenu par les entreprises locales. D'appui extérieur, continuons la réflexion pour que le financement, comme convenu, soit endogène. On l'entend de plus en plus, le développement endogène est devenu central dans le discours des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, AES, et plus largement chez les leaders politiques ouest-africains. Mais de quoi parle-t-on exactement? Est-ce un concept cohérent? Quels en sont les résultats factuels aujourd'hui? Et surtout, que peut-il réellement apporter aux populations de l'AES? Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas là pour prendre parti, mais pour comprendre, analyser avec pragmatisme et neutralité. Un concept ancien, une ambition renouvelée. On ne développe pas, on se développe. Cette idée déjà défendue dans les années 90 par l'historien burkinabé Joseph Kizerbo prolonge une vision portée dès les années 80 par Thomas Sankara, celle d'un développement construit par et pour les populations locales, libérées de la tutelle extérieure. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Qu'est-ce que le développement endogène? Le développement endogène est un modèle économique fondé sur les ressources internes, naturelles, humaines, techniques et culturelles. Il repose sur les savoir-faire locaux, les acteurs de terrain, paysans, artisans et PME, la mobilisation des instituts nationaux. C'est une logique de souveraineté et de résilience, se développer par soi-même avec ses propres forces, pour ses propres besoins. Cela signifie pas rejeter toute aide extérieure, mais rester maître de ses priorités. Par opposition, un modèle comme celui de la Pologne post-soviétique, basé sur l'ouverture massive aux capitaux étrangers, représente une autre voie que nous traiterons dans une prochaine vidéo. Amartya Sen, le développement c'est la liberté. Le prix Nobel Amartya Sen, dans son ouvrage Development as Freedom en 1999, nous rappelle que le développement réel ne se mesure pas uniquement en PIB. Il s'agit d'amplifier les libertés concrètes des citoyens, se nourrir, apprendre, produire, circuler et entreprendre. Le développement endogène n'a de valeur que s'il répond aux besoins humains fondamentaux. L'AES effectue des efforts en ce sens. On a la relance de l'agriculture. Les États de l'AES ont lancé des campagnes de distribution de matériel agricole, de semences et d'équipements pour moderniser les exploitations agricoles. Transformation locale. Des unités de transformation agroalimentaire sont mises en place pour maîtriser la chaîne de valeur, créer de l'emploi et réduire les importations. En 3, donc on a une souveraineté alimentaire. La communication officielle valorise le Made in AES. Au Burkina Faso, la promotion des produits locaux est intégrée dans les campagnes d'information publique. Et en 4, nous avons les infrastructures de transport. Les routes sont au cœur du plan de relance. Une large part du réseau routier reste difficilement praticable. Les gouvernements ont lancé des chantiers d'urgence et commandé des engins pour désenclaver les zones rurales. Formalisé pour libérer le capital. Dans The Mystery of Capital en 2000, l'économiste péruvien Hernando de Soto souligne un levier puissant. Sécuriser juridiquement les biens des populations, terres, maisons et entreprises. Cela permettrait à des millions d'entrepreneurs ruraux d'accéder au crédit et à la reconnaissance. L'AES avance dans ce sens, notamment avec le cas du Burkina Faso. Le Burkina Faso se démarque avec la plateforme EFNR-CCM qui permet de créer et gérer une entreprise directement depuis son smartphone. Se déplacer pour créer une entreprise au Burkina Faso. L'accès au fichier national du registre du commerce et du crédit mobilier est possible à partir d'un téléphone portable ou d'un ordinateur. Et cela grâce à cette nouvelle plateforme digitale mise en place par la Maison de l'entreprise du Burkina Faso. Dénommée IFN-RCCM, la plateforme vise à permettre aux hommes et femmes d'affaires de vérifier et réserver leur dénomination commerciale en un clic. C'est un outil
puissant pour formaliser l'économie informelle bien que des obstacles persistent. La couverture numérique est incomplète, une faible taux d'alphabétisation numérique en zone rurale. D'après Acemoglu et Robinson, la clé ce sont les institutions. Dans Why Nation Fail, Acemoglu et Robinson avertissent un État peut échouer s'il remplace une domination étrangère par une élite locale fermée, extractive, déconnectée du peuple. Pour réussir, le développement endogène devra s'appuyer sur des institutions inclusives, capables d'impliquer les paysans, les femmes, les jeunes, les artisans, les micro-entreprises. Les 3 États ont engagé une reprise en main partielle de leurs ressources minières. Le Mali, en bras de fer avec Barrick Gold. Le tribunal de commerce de Bamako a tranché. Il retire au groupe minier canadien la direction opérationnelle de la mine de Loulo-Gounkoto pour la confier pendant 6 mois à un administrateur provisoire. Soumana Makadji, expert comptable et ancien ministre malien de la Santé, occupera ces fonctions. Le Niger en tension autour de la Somaïr, la mine d'uranium. D'un côté, une entreprise française, Orano, de l'autre, les autorités du Niger. Elles partageaient jusqu'ici une société, la Somaïr, société des mines de l'Aïr, détenue à 63% par le groupe minier et à 36% par Niamey. Mais hier, coup de tonnerre, après des mois de tension, le gouvernement nigérien a annoncé qu'il nationalisait l'entreprise. Le Burkina Faso, nationalisation de certains mines d'or. Au Burkina Faso, l'État a nationalisé les mines d'or de Boungou et Wagnon après un conflit juridique entre les sociétés minières Endeavour Mining et Lilium Mining. Lundi, des conventions ont été signées entre le ministre de l'économie, Aboubakar Nakanabo, et les 2 entreprises pour finaliser cet accord. Ces décisions visent à éviter la privatisation de la richesse nationale, qu'elle soit faite par des entreprises étrangères ou par des élites locales. Des réformes foncières au Burkina Faso, vers une souveraineté du sol. Un projet de loi adopté courant 2025 prévoit que toutes les terres appartiennent à l'État. À travers ce projet de loi, il est prévu que la terre appartient désormais à l'État et c'est l'État qui peut, à travers un acte réglementaire, prendre un texte pour octroyer la gestion d'une partie du foncier aux collectivités territoriales. Les tiers, individus ou entreprises peuvent les exploiter via des bails de 18 ans à 99 ans. L'objectif est de préserver la propriété du territoire, limiter les accaparements et renforcer la planification nationale. Mais la réussite dépendra de la clarté du droit foncier, de sa mise en œuvre locale et de la lutte contre la corruption. En conclusion, les discours et les actions actuelles des États de l'AES vont dans une direction claire. Reprendre le contrôle, valoriser les ressources locales, reconstruire des bases économiques solides. Mais de nombreux défis demeurent. Problèmes économiques structurels, enjeux sécuritaires profonds, gouvernance parfois fragile. Le développement est un chemin long. Pour comparaison, la Pologne a mis près de 30 ans à structurer son modèle. Le succès de l'AES dépendra moins du rejet de l'extérieur que de sa capacité à bâtir une économie populaire, résiliente et institutionnellement juste. Pour approfondir, nous vous invitons à regarder notre vidéo sur le cas polonais pour mieux comparer les chemins de développement possibles.